Un accord entre Washington et Téhéran est-il en train de se dessiner? Une annonce pourrait être faite ce dimanche. C'est en tous les cas ce qu'a annoncé plutôt Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine. Le négociateur en chef iranien évoque lui un protocole d'accord. Parmi les points abordés, les avoirs iraniens gelés à l'étranger ou encore le détroit d'Ormuz. Mais pas question à ce stade d'évoquer la question du nucléaire. Place à l'analyse maintenant qu'on peut faire de ces annonces avec vous, Mélina Huette. Bonjour Mélina, merci Bonjour d'être Nadia. là, grand reporter à la rédaction de France 24. Que contient d'abord ce protocole d'accord qui manifestement est en train de se dessiner? Écoutez, déjà, vous l'avez dit, c'est un protocole d'accord et non pas un accord. Donc, c'est un accord sur le cadre d'un futur potentiel accord. Alors, d'après ce qu'Axios a sorti ce matin même, Axios, il faut le rappeler, c'est un site d'info états-unien qui publie énormément de scoops depuis quelques années, notamment en géopolitique, mais pas que. D'après Axios, donc, les deux parties signeraient ce protocole d'accord, j'insiste, d'une durée de 60 jours, 2 mois donc, extensible par consentement mutuel. Qu'est-ce qu'il se passerait pendant ces 60 jours? Eh bien, le détroit d'Ormuz serait ouvert sans péage. L'Iran accepterait de déminer le détroit pour permettre aux navires de passer librement. Vous voyez ce détroit d'Ormuz dont il est question depuis plusieurs mois. Mais en échange, les États-Unis s'engagent à lever leur blocus sur les ports iraniens et ils accorderaient aussi des dérogations aux sanctions pour permettre à l'Iran de vendre son pétrole librement, notamment aux États-Unis. Quand on parle de ce protocole d'accord, qui commence à fuiter, dont les conditions commencent à fuiter, l'administration reconnaît quand même que ça constituerait un avantage certain pour l'économie iranienne, mais il ne faut pas non plus se dédire de ce qu'ils ont eux-mêmes déclenché. Donc c'est un peu à écouter, ça va aussi créer un soulagement significatif au marché pétrolier mondial, un problème qu'ils ont donc créé eux-mêmes, on le rappelle. Sur la logique de réciprocité, parce que ça c'est important pour le protocole d'accord, l'Iran il voulait des fonds dégelés immédiatement et un allègement permanent des sanctions, mais la partie états-unienne elle a indiqué que ça n'était pas au programme, ou en tout cas que ça ne se produirait pas avant des concessions tangibles du côté iranien. Il reste un angle mort dans ce protocole d'accord, Mélina. C'est la question du nucléaire qui était pourtant centrale. On sait aujourd'hui par ailleurs que Donald Trump a assuré au Premier ministre israélien que cette question aurait une place dans l'accord cadre. Oui, parce que du côté d'Israël, on s'inquiète évidemment quand on voit fuiter cet accord, ce protocole d'accord en l'état. Ça ne nous a pas échappé, le nucléaire, c'est le grand absent. Il est renvoyé à une phase ultérieure, on pourrait même dire qu'il est renvoyé au calendrier grec pour le moment. C'est en tout cas le point le plus critique. Et normalement, ce projet de protocole, il inclurait, on reste au conditionnel encore une fois à ce stade, Nabia. On attend que les États-Unis se réveillent tranquillement pour avoir plus d'informations. Mais le projet inclurait des engagements de l'Iran à ne jamais chercher à obtenir des armes nucléaires, mais aussi à négocier la suspension de son programme d'enrichissement d'uranium et puis le retrait également de son stock d'uranium hautement enrichi. Sylvain Rousseau en parlait sur ce plateau, on ne sait même pas s'il existe encore, on ne sait pas où il est, s'il a été caché, etc. En tout cas, le porte-parole iranien, Esmaïl Bahaï, il a précisé que ce dossier nucléaire, il ne faisait pas partie, je cite, à ce stade de l'accord en discussion. En fait, ce sont des engagements verbaux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Nabia? Ce sont des peut-être. Et ça fait réagir jusque chez les Républicains. Regardez cette réaction de Lindsey Graham, notamment, sénateur états-unien. Je cite, si dans la région, on estime qu'un accord avec l'Iran permet au régime de survivre et de se renforcer au fil du temps, nous aurons jeté de l'huile sur le feu des conflits au Liban et en Irak. Un accord perçu comme permettant à l'Iran de survivre et d'acquérir la capacité de contrôler le détroit à l'avenir donnerait des ailes au Hezbollah au Liban et aux milices chiites en Irak. Parce qu'effectivement, il y a aussi la question des proxies qui est là soigneusement évitée, en tout cas à ce stade. Très long tweet également de Ted Cruz qui a soutenu publiquement Trump à plusieurs reprises dans sa guerre contre l'Iran. Très très long tweet dont voici un extrait. Si tout cela devait aboutir à un régime iranien toujours dirigé par des islamistes qui scandent mort à l'Amérique, recevant désormais des milliards de dollars, capable d'enrichir de l'uranium et de développer des armes nucléaires et exerçant un contrôle effectif sur le détroit d'Ormuz, alors ce résultat serait une erreur désastreuse. En somme, ce qu'ils disent là, et c'est ce que disent aussi de nombreux experts sur l'Iran, c'est qu'on reviendrait à l'avant février 2026, voire potentiellement à l'avant-accord de 2018 que Donald Trump avait déchiré lui-même en trouvant qu'il n'était pas satisfaisant. Là, ce serait encore pire. Même diagnostic, je le disais, du côté de nombreux experts de l'Iran, dont notre ancienne correspondante à Téhéran et rédactrice en chef ici à France 24, Mariam Pirzadeh, mais pas pour les mêmes raisons, parce que Mariam nous dresse à la fois la liste de ce qui n'aura pas changé, mais elle nous parle aussi des civils qui sont trop souvent oubliés dans cette guerre. Je la cite, rouvrir un détroit qui était ouvert
L'uranium iranien, toujours en Iran. Des avoirs dégelés pour Téhéran. Et en attendant, le régime iranien, je la cite toujours, militarisé, reste en place. Internet reste coupé pour la population depuis 86 jours. Les exécutions d'opposants sont quotidiennes, tout comme les licenciements et l'inflation qui explosent pour le peuple. Et elle conclut en disant « République islamique 1, Trump 0 ». Fin de citation. Tout ça, pour ça, c'est un peu le diagnostic aujourd'hui. Et au milieu, évidemment, on en parle évidemment sur France 24, mais il faut toujours le rappeler, le souligner, des milliers de morts au Moyen-Orient depuis le déclenchement de cette guerre par les États-Unis et Israël. Merci beaucoup, Mélina. Merci pour cette analyse et ces éléments de compréhension. On y reviendra dans un prochain journal.